Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mariama Tarka. Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans Faites entrer l'invité. Exceptionnellement aujourd'hui, nous avons l'habitude de nous retrouver le jeudi, mais aujourd'hui, lundi, j'ai le plaisir de vous accompagner dans Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, dans Faites entrer l'invité, nous allons vous parler de livres, d'un salon itinérant qui, chaque année, s'installe dans une ville du royaume. Après Rabat, Casablanca, Marrakech, littérature itinérante pose cette année ses valises dans la ville de Fès pour sa 4e édition. Donc c'est une pléiade d'écrivains prestigieux qui seront présents, plus de 40 plumes du Maroc, mais aussi du monde entier, l'occasion de beaux moments de partage, mais aussi de débats autour du livre. La fondatrice, c'est Nadia Salmi, qui est parmi nous, et c'est notre invitée d'aujourd'hui. Bonjour Nadia. Bonjour Myriam. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Moi aussi. Donc, vous êtes une professionnelle de livres, vous êtes éditrice, vous êtes spécialisée dans le livre jeunesse. Et ça a été un combat qui est difficile, même très, très difficile pour se faire une place dans les éditions dans les années 90. Et vous avez créé la première maison édition marocaine dans ce domaine, Yomat, avec des ouvrages en français, en arabe et en amazigh. Et pourquoi c'était important pour vous de créer ces rencontres ? C'était très important, pour ne pas dire très, très important. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de livre pour enfants au Maroc. Et quand je dis pas de livre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas du tout. Mais en librairie, on en trouvait pas mal. Sauf que pour la plupart, c'était des livres importés. Et donc, moi, j'ai voulu, en créant Yomad, donner à l'enfant marocain des livres qui parlent de sa culture. Parce que vous savez, chaque enfant a besoin de ses racines pour se développer. Et donc, ces racines littéraires, il ne les avait pas. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, l'enfant, quand il lit une histoire ou un livre en général, il imagine les scènes, etc. Mais un enfant qui n'a jamais quitté le Maroc et on lui parle d'autres cultures, il a du mal à l'imaginer. Ceci dit, bien sûr, je ne suis pas contre les autres cultures, au contraire, c'est une richesse. Mais d'abord, des livres locaux, des livres qui parlent du quotidien de l'enfant marocain, de ses traditions, de sa culture en général. Voilà. D'accord. Donc, littérature itinérante, c'est un rendez-vous qui est très particulier parce que contrairement au salon, qui est très original d'ailleurs, parce que contrairement au salon, vous avez décidé que vous alliez bouger, donc c'est-à-dire que vous allez partir à la rencontre des lecteurs dans les 4 coins du Maroc. Donc c'est un salon itinérant. Aujourd'hui, c'est un salon qui, lui, part à la rencontre des lecteurs et pas les lecteurs qui vont venir chercher leurs livres. Absolument. Vous savez, le Marocain, malgré tout, on n'a pas encore cette tradition d'aller en librairie ou en bibliothèque. Bon, les bibliothèques, il n'y en a pas des masses non plus, mais les librairies telles qu'elles sont aujourd'hui, pour la plupart, elles ne donnent pas envie d'y entrer. Je dis bien pour la plupart, pas toutes, heureusement. Et donc, le fait de prendre le livre et d'aller vers le lecteur, en fait, on va à la recherche du lecteur. C'est tout simple. Et en plus, on va dans la rue, c'est-à-dire dans un espace public. Et à chaque fois, c'est un espace qui est chargé de symboles quand même culturels. Et donc, cette rencontre auteur-écrivain est une rencontre dans laquelle se passe énormément de choses, mine de rien, parce que d'abord, le lecteur, il découvre des livres, il découvre l'auteur, il découvre le lien qui peut exister aussi entre l'auteur et l'écrivain. Et aussi, il découvre une autre culture.
et là, on en ramène plusieurs. Donc, c'est vraiment un nid de richesse qu'on offre aux lecteurs. Et puis, vous avez aussi des lecteurs qui aiment un auteur particulier. Et le fait de le voir, de pouvoir échanger avec lui, parce que c'est ouvert, hein, c'est ouvert à tout le monde, et tout le monde peut parler aux auteurs. Et cette année, notre brochette est une brochette exceptionnelle, parce que nous avons de très, très grandes stars. D'ailleurs, on en parlera. Ouais, voilà. Que ce soit arabophone ou francophone. Et donc, voilà, pour moi, pour nous, en tout cas, dans notre association, nous recherchons à créer un lien solide entre le lecteur et l'auteur. Et comment ça se passe, cette rencontre? Elle se déroule comment? Elle est assez originale, hein, ça on peut le dire. Parce que d'abord, comment elle se passe? C'est très simple, ça se passe sur une journée. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'appeler salon. C'est un festival, c'est un moment où on fête le livre, hein, où tout le monde est autour du livre. D'abord, c'est en 2 parties. La matinée, nous avons 2 tables rondes. Une, on a en langue arabe, l'autre en langue française. Et après, dans l'après-midi, nous allons dans l'espace qui est cette année Jnensbil, et les auteurs, ils sont là, sous des chapiteaux, et tout le monde peut avoir accès à eux. Ils peuvent aussi acheter, parce qu'il y a une librairie aussi. Les lecteurs peuvent acheter des livres et peuvent les faire dédicacer par les auteurs. D'accord. Donc, cette année, c'est donc la 4e édition et c'est un véritable feu d'artifice d'auteurs que vous nous proposez, pas moins de 40 écrivains, hommes et femmes, Fouad Laroui, Abdelatif Labi, Tahar Bencheloun, et les Tunisiens Fawzi Zouari, Mohamed Zine Abidine, sans oublier les Marocaines Asma Marabat, Leïla Bahsine Bonnier, Yasmine Chami, Mouna Hachim, mais également des auteurs mauritaniens et soudanais. Donc, une pléiade. Il y a aussi des Français, il y a aussi des Camerounais, il y a aussi des Sénégalais, des Ivoiriens, voilà, je ne les ai pas tous en Palestiniens aussi, Jordaniens, Égyptiens. Voilà, c'est vraiment une vraie panoplie d'auteurs et qui viennent d'un peu partout, parce que c'est ça l'idée aussi, c'est de créer un peu ou bâtir des ponts entre plusieurs cultures et la ville où se passe l'édition, c'est une espèce de carrefour où tout le monde va se retrouver, voilà, autour du livre évidemment. D'ailleurs, pourtant on dit que les Marocains ne lisent pas, et les jeunes ne lisent pas. C'est pas vrai. Sinon, on n'aurait pas fait ce qu'on fait maintenant. Moi, j'y crois, mais j'y crois vraiment profondément que les Marocains lisent. Problème, c'est que qu'est-ce que nous faisons pour que les Marocains lisent? C'est ça la question, c'est qu'on ne fait rien du tout. Et je ne vous apprends rien en vous disant que si on veut avoir des lecteurs, il faut déjà apprendre à aimer le livre aux enfants, parce que c'est eux les adultes de demain, effectivement. Donc, si l'enfant ne connaît pas le livre, on sait comment ça se passe dans nos écoles, le livre est complètement absent, la lecture est complètement absente, les bibliothèques sont presque absentes, et quand elles existent, elles ne jouent pas leur rôle. Alors, pas de cinéma pour enfants, pas de théâtre pour enfants, pas de bibliothèque pour enfants, mais enfin, on attend le miracle. C'est pas possible, quoi. Il faut faire quelque chose pour que les enfants apprennent à aimer le livre. Alors, j'avais créé depuis 2016 l'initiative c'est des ateliers de lecture, de lecture bénévole pour les enfants, et que j'ai développé dans 15 villes du Maroc. Alors, le concept, c'est le suivant, c'est qu'on reçoit des enfants avec leurs parents, pas seuls. Vous me direz, pourquoi les parents? Mais tout simplement parce que quand on lit ensemble et que l'enfant, rentrant chez lui, il redemande à ses parents de lui lire encore des livres. Et donc, avec cette façon-là, on arrive à installer une tradition de lecture dans les foyers. Parce que c'est ça qui est important. Lire à l'extérieur, mais aussi, il faut que le livre
entre dans les foyers. Il faut que l'enfant, avec les jouets qu'il a, il peut avoir aussi le livre. Pourquoi on va toujours acheter les jouets, mais on ne pense jamais à acheter un livre? Et offrir des cadeaux, on ne pense jamais offrir un livre. C'est même mal vu d'offrir un livre. Hein. Oh, il m'a amené un livre, franchement, ça n'a pas de valeur. Donc c'est toute une éducation en fait qu'il faut faire, que ce soit au niveau des enfants ou des parents. Des parents aussi. Oui. Absolument. D'accord. Mais est-ce que les enfants qui n'aiment pas lire, peut-être que c'est le manuel scolaire qui leur... Alors ne me parlez pas des manuels scolaires, c'est une catastrophe. Et des devoirs aussi à la maison, donc la charge des devoirs, des manuels scolaires à l'école. Donc je pense que c'est l'une des choses qui fait fuir. Oui. Alors je vais vous dire une chose. D'abord les manuels scolaires, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, c'est les mêmes qui les font et qui les réalisent depuis des années. Pourtant, ça change chaque année. Ça change chaque année, mais l'éditeur, entre guillemets, parce que c'est pas des vrais éditeurs, pour la plupart, c'est des imprimeurs. Donc, un imprimeur, pour moi en tout cas, et ça n'engage que moi, c'est pas à lui, je veux dire, de s'occuper du manuel scolaire. Le résultat, on le voit. Même si, évidemment, on amène des inspecteurs, des enseignants, etc. Mais le regard de l'éditeur est autre. L'éditeur spécialisé dans le livre pour enfants, parce que d'abord par son expérience, et parce qu'il est sur le terrain, parce qu'il fait le tour dans les écoles, il rencontre des enfants, il rencontre des instituteurs, des institutrices. Et donc, il a déjà une vraie base d'expérience, mais qu'on n'exploite pas. C'est ça qui est dramatique. Quand on voit les dessins des livres scolaires, franchement, ça ne donne pas envie de regarder. Les fautes d'orthographe, les sujets traités, etc. On a l'impression que ces livres n'évoluent pas, alors que la société évolue, que l'enfant évolue. Tout évolue, mais le manuel scolaire régresse. C'est ça le drame. Bon, le ministère de l'Éducation, en ce moment, avec à sa tête M. Ben Moussa, sont sur un projet pilote pour instaurer la lecture dans les classes. Je crois que c'est 800 écoles, si je ne me trompe pas. Bon, c'est un premier pas. On verra ce que ça va donner. Mais ensuite, il ne faut pas se leurrer. Il faut que les enseignants soient passionnés. Si l'enseignant n'est pas passionné, il ne pourra pas donner ce qu'il faut donner. Vous savez, on ne peut transmettre que ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas. Il faut déjà que l'enseignant soit passionné de l'enseignement. Déjà, de l'enseignement déjà. Ben oui, moi je vois la plupart, par exemple, que quand je rentre dans une classe, après ils sont tout le temps en train de regarder l'heure. Alors que, franchement, je veux dire, si, c'est un métier et il faut faire son métier parce qu'à la fin du mois, on est tous contents de toucher son salaire. Mais ce salaire, il faut le mériter. Et en plus de ça, l'enseignement, c'est un métier noble. C'est parce qu'on transmet, parce qu'on forme, parce qu'on construit l'enfant. Exactement. Et on construit son esprit. C'est préparer des générations de demain. C'est ça leur rôle. Alors vous imaginez, quand on ne fait pas bien son boulot, comme on dit, eh ben, le résultat est ce qu'il est. Exactement. Donc on revient à la littérature itinérante. Nous n'avons pas encore donné de date. Ce sera le 1er octobre prochain. Ça se passera à Genens-Biel-à-Fès. C'est un lieu symbolique pour vous? Oui, pas que pour moi. Mais à chaque fois que j'en parle, les gens, on les voit tout de suite sourire parce qu'il y en a qui ont préparé leur bac sur les bancs du jardin, ceux qui se sont connus sur les bancs du jardin, ceux qui ont fait des nzaha, comme ils disent, parce qu'ils sortent avec des pique-niques, etc. C'est vraiment très, très, comment dire, très représentatif de la vie quotidienne des Fassi. D'ailleurs, il y a plein de chansons aussi autour de Genens-Biel. Et on n'a pas réfléchi deux fois. Hein. Dès qu'on a dit Fès, on a dit Genens-Biel. Tout de suite. Il y avait Bougeloud et tout ça, mais c'est un peu trop... pas très propre, en tout cas, au moment où on était en train de chercher le lieu adéquat.
D'accord. Donc, c'est un salon, mais aussi un lieu d'échange. Il y aura des rencontres. Donc, il y aura des rencontres, comme on le disait, avec Dans la matinée, oui, absolument. Les tables rondes. On peut avoir une idée sur les thèmes Alors, tables le rondes. thème de l'édition, c'est d'une culture à l'autre. Encore une fois, on est toujours dans les ponts entre les cultures. Même que depuis l'édition précédente qui a eu lieu à Marrakech, à la Koutoubia, on a pris la décision de demander aux auteurs qui participent à l'événement de nous envoyer des textes sur le thème en amont. Et avec ces textes-là, on publie un recueil dont voici, vous l'avez, l'édition précédente qui était sous le thème « L'écriture et la parole ». Et là, il vient de sortir aujourd'hui. Et nous l'avons. Non, pas celui c'est de l'édition précédente, mais celui de l'édition la prochaine, il est sorti aujourd'hui parce que j'ai eu l'imprimeur ce matin. Et donc, il est prêt avec les textes des 40 écrivains et il sera présent à la librairie de Genensbiel le jour J. D'accord. Donc, dans le cadre de cet événement, vous avez lancé le concours de la nouvelle. Nous en avons parlé sur notre antenne. Il y a eu un appel à candidature pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Donc, est-ce que vous avez eu des candidatures beaucoup de candidatures? Malheureusement, non. Malheureusement. La fois précédente, on avait reçu 52 nouvelles. Cette fois-ci, on en a reçu 3 en arabe et 10 en français. Et pas de nouvelles en amazigh? Non. Non, pas du tout. La fois dernière, on en avait reçu une, je pense. Et donc, je ne comprends vraiment pas. Est-ce que l'erreur, elle vient de nous, les organisateurs? Peut-être qu'on n'a pas bien fait notre boulot, alors qu'il y a un spot qui est passé quand même sur les antennes de 2M, sur les antennes de la SNRT, et avec une très large communication sur les réseaux sociaux. Mais je pense que les jeunes, ils sont soit timides, soit ils n'ont pas confiance en eux, soit... franchement, je ne peux pas vous répondre. Il y a un problème, c'est certain, lequel on ne sait pas. Et pourtant, je l'avais... Pardon. Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'éteindre, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'éteindre. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de... Il n'y a pas eu beaucoup de... On n'a pas reçu beaucoup de nouvelles. On a les présidents de jury ont déjà délibéré. Il y en a une seule qui est excellente. Elle est en arabe. Le français, on a retenu personne parce que le niveau était vraiment très, très, très bas. D'accord. Donc, quel est l'objectif pour vous de donner de la visibilité à l'écriture des jeunes ou les encourager à travers ce concours de la nouvelle? Justement, parce que c'est une tranche de la société qui est oubliée. Et donc, on se dit, il y a de la créativité chez les jeunes. Et donc, pourquoi ne pas leur donner une tribune, tout simplement? Leur donner l'occasion de s'exprimer, d'écrire, peut-être. Avec les nouvelles qu'on va retenir, on peut en tout cas, c'était l'idée de faire un recueil avec les plusieurs éditions qui sont passées, parce qu'on a commencé le concours de nouvelles à Casablanca, c'est-à-dire à la deuxième édition. Mais pour le moment, on n'a pas assez pour en faire un recueil. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut savoir qui sont les membres du jury ? Bien sûr. Oui. Alors, la présidente du jury en langue française, c'est Sana Rouati. Elle est avec l'écrivain Youssef Lalami et Driss Xikes. Le jury de la langue arabe, il y a Jalal Hkmaoui qui est président. Et après, il y a Wifaq et Latif Al-Bsir qui sont membres du jury. Voilà.
D'accord. Donc, et le lauréat, il gagne quoi? Est-ce qu'il gagne D'abord, l'année dernière, on oublie qu'il y a eu 2 ans du Covid. 2 ans de Covid. La fois précédente, ils ont gagné 2 ordinateurs qui étaient offerts par TV5. D'accord. Maintenant, cette année, et puis ils ont été invités quand même au festival, prise en charge totale. Cette année, il y a des lots de livres et une présence aussi au festival de Fès. D'accord. Et leur nouvelle, elle est publiée? Non, elle n'est pas, encore publiée. Non, pas encore, parce que justement, il fallait rassembler plusieurs nouvelles pour faire un recueil. Absolument, on n'en a pas assez. Oui. Mais on le fera peut-être la prochaine édition, si on en reçoit encore un peu encore plus de candidatures et plus de candidats. Oui, tout à D'accord. fait. Donc, Nedia et Selmi, je vous remercie beaucoup. Donc, si vous aimez les livres, si vous rêvez de rencontrer vos auteurs préférés, ne manquez pas ce rendez-vous littérature itinérante le 1er octobre à Genève-Sibylla-Fès, 2M et Radio 2M en tout cas. Ils seront, puisque le début de votre aventure, nous vous accompagnons et soutenons cette belle initiative. Et puis, je remercie tous mes partenaires, nos partenaires, qui ont permis la réalisation de ce festival. Merci à vous, Nadia Selmi, pour ce beau festival. Merci. Merci. Quant à vous, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Vivre avec vous.